Oh! Aujourd'hui, le grand jour. Je représente, je m'appelle Jeff Boudreau, je suis porte-parole du bière et saveur depuis 8 ans. Et j'ai le privilège de brasser de la bière. Ça a commencé avec Nicolas Bourgault chez Bedondon et Bedonron à Chambly. On poursuit l'expérience aujourd'hui avec Brasseurs du Monde de Saint-Hyacinthe. C'est une bière que je parraine qui va être distribuée partout à travers le Québec. Donc ça m'excite beaucoup. J'ai hâte de commencer, puis j'ai hâte surtout de voir la recette du maître brasseur ici, Dominique Charbonneau. On en a parlé précédemment. On a assis ça un petit peu, j'ai dit ce que je voulais avoir. Aujourd'hui, bon, ben, on va voir si tout ça va se concrétiser. Puis surtout, ben, j'ai hâte de vous montrer les étapes de brassage aussi. Vous allez voir de A à Z comment ça se passe dans une brasserie. Alors, on commence ça tout de suite. On va le trouver de l'autre côté. Il est où? Il est où? Oh, il est là! Hey, Dominique! Salut, Général. Ça va bien, toi? Excellent. Ouais, c'est grand jour? Oui, c'est aujourd'hui qu'on fait ça. Aujourd'hui qu'on commence? Eh oui. Nous, on s'est rencontrés là, il y a quelques semaines pour parler un peu du style de bière. On a statué sur un style qui est une saison. Exact, ouais, on parlait oui, ça ressemble à une saison. On a parlé un peu de quoi un peu houblonné, quelques petites saveurs un peu fruitées, parfumées, de quoi assez léger, très été, de quoi qui va bien se boire. Ben, c'est ça, c'était le but de l'exercice aussi, de se faire une bière estivale, une saison, ben, c'est la bière tout désignée quand même. Exact. Une bière de terrasse. Ouais. Donc c'est ça, une bière avec une attaque de houblon le fun. Après ça, on tombe sur le fruit, puis on finit avec une petite finale qui nous donne le goût de récidiver. Exactement. Hey, première étape, au bout de le grain. Exactement. On envoie le grain dedans. On s'en va où? Par là-bas. Donc, nous autres ici, on a plusieurs sortes de grains pour la recette qu'on fait aujourd'hui. OK, qu'est-ce qu'on a comme grain, ça? On a 2 rangs de Canada Maltage, donc un grain de base blond. 2 rangs de Canada Maltage. Canada Maltage, c'est une compagnie québécoise Okay. qui fabrique évidemment de l'orge de brasserie. Donc, on a un silo à l'extérieur qui est plein de ça. Et on va avoir besoin du Vienna. On prend du blé, de l'avoine, puis du 2 rangs de base pour faire un petit côté alcoolisé aussi dedans. Ça goûte l'alcool aussi. Oui, c'est le but de l'exercice. Exactement. OK. Fait qu'on va pouvoir t'admirer, mettre des poches dedans, ça va être la beauté de la chose. Donc, drop les poches là-dedans. On vient de mettre le grain dans le grist case. C'est ça qui va emmener le grain jusque dans le moulin. Le moulin va l'amener par une vis dans notre première cuve ici, puis la cuve d'empâtage. Ce grain-là, on va le mélanger dans cette cuve-là avec de l'eau. Ouais. C'est là que c'est l'empâtage. On va essayer d'extraire les sucres du grain et convertir les sucres avec les enzymes. La température de l'eau est à quel degré? En ce moment, la température de l'eau est à 50 degrés exactement. Okay. Nous, on va empâter à 50 degrés, faire un palier de protéines, histoire d'avoir vraiment un bon collet de mousse, beaucoup de nourriture pour la levure pour avoir une fermentation rapide et efficace. La température fait une différence selon le type de bière que tu brasses aussi. Exactement. Pour la saison, on va faire plusieurs paliers de température. On va faire un à 50 degrés pour faire beaucoup de nourriture à la levure pour vraiment activer la levure. Après ça, on va monter à 67 degrés Celsius pour convertir le maximum de sucre. Et après ça, on va faire un palier amylase juste pour lui donner un petit kick à la fin pour vraiment tuer tout le corps pour avoir une bière très sèche en bouche et très désaltérante. C'est la chimie ton affaire, hein? C'est de la chimie, mon frère. On a empâté, on a une température de 52 degrés, ce qui est ce qu'on voulait. Et présentement, 8h07. Donc, 8h07, on a 25 minutes à 52 degrés. On prend le pH. OK. Dominique, ça nous met à, j'ai eu le temps de calculer sur mes doigts, 8h32. Exactement. Fait que 8h32, on vient. On va revenir, on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air rendu là, voir si le pH a bougé et les protéines devraient être dégradées à ce niveau-là. On va monter la température à 67 degrés Celsius. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on va aller chercher du houblon parce que dans le prochain palier, on a du houblon dans l'empâtage. Vas-y. Nous, on va utiliser du cascade. On met du cascade dedans? Ouais. Un seul houblon? On va principalement un houblon pour tout le bras tout le long. Puis à la fin, au niveau de l'houblonnage cru, on va mettre plusieurs houblons. OK, un petit kick à la fin. Exactement. Parfait. Cascade, c'est classique, c'est floral, c'est agréable, ça se prend très bien. Puis cette batch-là est particulièrement bonne. Ça,
c'est du houblon québécois? Oui. Ok, c'est du cascade aussi? Oui. Ok. Il est de Donham. C'est pas merveilleux. Ça va être Hey, question, moi j'ai brassé de façon artisanale. La drèche, une fois qu'on a extrait le mou, là-bas on sortait ça à pelle. Comment tu procèdes ici avec des cuves Si comme ça? j'aurais 100 kg de grains à mettre, peut-être qu'à la pelle, ça se fait bien et c'est agréable. Mais quand t'en as 600, c'est un autre job. Ce qui fait que nous, tout le mou, dans environ 15 minutes, va se transférer dans cette cuve-là, le grain inclus. Dans cette cuve-là, automatiquement, tout se dédrèche tout seul dans une cuve, dans une tôte en dessous. Fait qu'on n'a pas à pelleter rien, on a rien à ouvrir une valve en réalité. Ouais. Le côté difficile d'ici, c'est d'ouvrir la valve. Job de paresseux. Déjà l'odeur très agréable. Tu me disais qu'il restait du houblon de Donham encore? On s'est rendu compte qu'il me restait quand même pas pire de houblon de Donham. Okay. Donc, et vu que cette recette-là utilise beaucoup de ce houblon-là, donc le houblon cascade, je me dis qu'on pourrait essayer de faire la bière 100% avec des houblons québécois, donc 100% avec le houblon de Donham. Ah yes! Ça serait une bière plus de chez nous, disons. Ah, c'est le fun, comme ça. Du houblon, Ça en prend combien? 6 kilos. Ouais. 2000. Malade. J'ai eu à 101, on met la première quantité de houblon. Ouais. OK. Après ça, après combien de temps on va rajouter l'autre quantité? Après une demi-heure, on va rajouter la deuxième quantité de houblon. OK. Puis l'autre sac. Puis après ça, on va en rajouter à 15 minutes plus tard. Puis après ça, on a un autre 10 minutes plus tard. Et pourquoi une demi-heure, 15, 10? Cette quantité-là, elle va faire l'amertume de la bière. Après ça, c'est qu'on met 30 minutes plus tard, c'est ce que tu vas avoir au nez. Quand tu vas prendre ta bière, c'est comme qu'est-ce qu'elle sent, mais tu vas avoir ce houblon-là qui va ressortir. 15 minutes plus tard, c'est la première attaque en bouche. Quand tu vas prendre ta première gorgée, tu vas dire oh, il y a un petit peu d'houblon là-dedans. Et celle qu'on va mettre à la toute fin, c'est celle qui vraiment c'est le bouquet, l'après-goût qui va te rester. Oh, c'est intéressant, vraiment. Le liquide qui est dans la bouilloire qu'on a fait bouillir pendant 1 heure, on avait rajouté des houblons, on a rajouté un peu d'orange dedans. Là, on l'a fait tourner dedans pour concentrer au centre toutes les protéines. Ouais. Après ça, on prend ce liquide-là, on l'envoie dans l'échangeur à plaque qui est ici. C'est comme un radiateur de char. Ouais. D'un côté, j'ai de l'eau qui passe, de l'autre côté, c'est le liquide chaud. Fait que ça refroidit le produit, fait qu'on rentre dedans à 98 degrés Celsius. Puis on veut le mettre à quoi? On dit à 26? 26, tu vois, là, on est à 24,5 en ce moment. C'est un peu froid. En ce moment là, on va l'augmenter un petit peu, le trop froid. Okay. Puis en même temps, on injecte de l'oxygène ici, on voit que ça crée une turbidité dedans. On envoie un liquide à 25 degrés dans notre fermenteur. Okay. On a rajouté la levure. La levure, ce qu'elle va faire, ça va prendre cet oxygène-là, on va se multiplier. Puis on va être rendu en assez grand nombre et qu'il n'y aura plus d'oxygène. Elle va me prendre le sucre pour faire de l'alcool et du CO2. La fermentation se produit. Fait que la levure, c'est vivant, hein? Fait que c'est vivant, c'est là-dedans, il faut y parler, il faut dire qu'on l'aime, il faut lui donner beaucoup d'amour. Tout va lui donner d'amour. Le gars veut bien travailler. Faut l'aimer. Je t'attendais, mon cœur était plus glacé que l'hiver. Dominique, la bière va rester en fermenteur, quoi, 2 semaines et demie à peu près? À peu près, oui. 1 semaine et demie de fermentation, donc où est-ce que la levure va prendre tous les sucres, faire de l'alcool et du CO2 avec. L'étape suivante. Donc, Après ça, là, on va refroidir la bière à 0 degré dans son même fermenteur pour que tout précipite, pour la rendre claire. OK. Et après ça, on va la transférer dans la cuve qu'on a juste ici. OK. Donc on va se ramasser à environ 5000 litres de bière. On va pétiller la bière, on va injecter du CO2 dedans. CO2 alimentaire, donc pur, pour réussir à ce qu'elle soit pétillante et faire un collet de mousse. Et après, on va aller à l'embouteillage. OK. Actuellement, après ça, on la garde approximativement 2 semaines ici en entrepôt pour s'assurer d'avoir tous les résultats de nos tests laboratoires dessus, s'assurer qu'elle est correcte, qu'il n'y a pas de bactéries On regoute la bière, évidemment. On regoute la bière. La journée est finie! J'ai eu plein de plaisir avec Dominique Charbonneau, on s'est amusé. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. C'est bien beau la bière, mais le nom et l'étiquette.
La saison JB, une bière de type saison. JB, mes initiales et ma photo dessus. C'est un exercice de promotion, donc pas le choix. La bouteille va être facilement identifiable sur les tablettes. Je vous invite à l'essayer. Écrivez-moi par les Facebook ou encore Twitter. Puis j'espère que cet été, on va avoir l'occasion de se rencontrer et de m'en parler de vive voix. Saison JB, la bière de l'été.